Les 3 corps sont amassés dans la pirogue. Les 3 autres avaient déjà été repêchés lundi. 6 morts au total sur les 7 occupants de la pirogue qui a chaviré dans les eaux du Vouri la nuit de dimanche. Ici à Ouélé, dans l'arrondissement de Douala 4e, les familles vivent des moments insoutenables ce mardi 16 avril. Certains avaient pourtant encore espoir depuis l'annonce du naufrage. Je savais qu'on nous apporter papa Sylvain qui s'est caché quelque part. Je ne savais pas que c'est encore qui va arriver. Je ne savais pas que c'est encore qui va arriver. L'un des piroguiers volontaires à être allé repêcher les corps s'exprime sur le travail des titans qu'ils ont abattus. Avant-hier, nous sommes d'abord partis en mission de reconnaissance. On a d'abord repéré l'endroit où l'action s'est déroulée. Et hier, nous sommes sortis avec notre moyen de bord. On a pu retrouver 3 corps. Mais aujourd'hui, avec l'aide des familles des victimes, on a pu retrouver le reste des corps que vous voyez là actuellement au bord. Au domicile de Sylvestre, le chef de l'équipage, 50 ans, la jeune veuve qu'il laisse enceinte est inconsolable. Sylvestre va chercher du bois de chauffage depuis une dizaine d'années. Il a trouvé la mort avec son neveu qui faisait partie de l'équipage. C'était 7. Il y a eu un rescapé. Et c'est celui-là qui est venu nous informer que bon, quand il est comme ça, là, il a tout fait pour être là. Et les autres sont encore dans l'eau. La brigade de recherche 2 de Bonabéry était sur les lieux et les autorités administratives. Les formalités ont été faites pour remettre les corps en état de décomposition aux familles pour inhumation immédiate. C'est l'occasion d'interroger cette activité dangereuse. Chaque fois qu'on veut réprimer une activité de ce genre à Douala, les gens vont vous dire qu'ils sont en train de se débrouiller, qu'ils n'ont pas d'autre alternative, d'autre possibilité de pouvoir, comment dirais-je, entretenir leur famille. Et donc, ils prennent des risques de ce genre. Et vous avez vu, l'accident s'est produit dans la nuit. Pouvait-il éviter le pire? La réponse est oui. Il explique que la chaloupe est passée et ce sont les vagues de la chaloupe qui les a envoyés au fond de l'eau. Donc, si c'était en journée, je pense que le conducteur de la chaloupe aurait pu les repérer et aurait su certainement ralentir sa vitesse et cela ne serait pas arrivé. C'est une scène qui marque les esprits. Les odeurs sont insoutenables. Certains cercueils se sont avérés étroits car les corps avaient déjà pris du volume.